Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine, que vous allez kiffer votre semaine. C'est un mois difficile, le mois de novembre, mais on va le passer tous ensemble. On va le passer tous ensemble. Du coup, les refs, je sais, je vous remercie déjà pour la vidéo sur Mihawk. J'ai bien rigolé à la faire en commentaire. Il y a quasiment 200 commentaires et vous m'avez tué. Dites-moi, les refs, en commentaire de cette vidéo-là, quel est le prochain personnage que je vais décrypter et on va bien rigoler. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo troll. On va parler d'un sujet important. Aujourd'hui, c'est un sujet grave. On va parler des bandeurs de puissance. On est souvent critiqués, on nous appelle souvent les bandeurs de puissance. Les pro-Yonko, les bandeurs de puissance, vous aimez que la puissance. Et même les pro-amiraux sont mis dedans. Pour une fois qu'on est attaqué pour le même sujet, c'est cool. Mais sur ce que c'est que les bandeurs de puissance et pourquoi est-ce qu'on est des bandeurs de puissance, je dirais assumés personnellement. Et surtout, on l'est tous en fait, sans aucune exception. Tous. Et que même les personnes qui veulent essayer les bandeurs de puissance, vous êtes parmi les bandeurs de puissance, les gars. Arrêtez, arrêtez. Donc du coup, on va parler de ce que c'est. On est... Enfin, vous êtes assez débiles, donc je vais vous expliquer ce que c'est que la puissance, hein, parce que je sais que vous êtes bêtes, vous avez besoin que je vous explique. Ceux qui ont la ref, vous êtes des rois. Ceux qui ne l'ont pas, désolé. On nous critique beaucoup parce qu'on est en train de tiffer quand il y a un personnage extrêmement puissant, quand il y a une baston puissante, quand il y a une montée en puissance des événements. Mais un manga tel que le manga de One Piece, qui est régi quasiment uniquement sur le socle de base de One Piece, c'est quoi? C'est la puissance. On a un gouvernement mondial qui gouverne depuis 800 ans. Il gouverne comment? Il gouverne avec la puissance. Et là, bah, du coup, je, je vais caresser les pro-amiraux dans le bon sens du poil. Ils ont mis en place des amiraux puissants, très puissants, avec même un amiral en chef puissant, très puissant. Ils ont mis en place de la puissance pour être respectés, pour que leur pouvoir soit légitime. Il faut une sorte de respect derrière et il faut le craindre. Et tu crains comment ce pouvoir? Via la marine, qui est une puissance de frappe. Et dernièrement, dans le manga, on n'a pas de date exacte de quand a été mis en place le système des Shichibukai, mais les Shichibukai augmentent aussi la puissance du bras armé du gouvernement mondial. Donc c'est la puissance qui régit même l'autorité du monde de One Piece. Et pour ceux qui sont à jour, maintenant on voit même un membre du Gorosei, Saturne, arriver, porter ses grosses crognasses comme ça, et les ramener directement du coup à Egghead, avec en prime un amiral, une pas deux. Je ferme la parenthèse. Une pas deux. Je la referme vraiment, je la referme vraiment. Et donc, du coup, ce pouvoir-là, il est géré par la puissance et la force et absolument rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et c'est pareil pour ce qui est le contre-pouvoir derrière, les pirates. Les pirates qui sont devenus, au-delà des pirates, il y a certains êtres qui sont devenus des empereurs. Ça veut dire qu'ils possèdent des territoires, ils en sont les empereurs, les boss, les chefs. Et ils contrôlaient même, bon là récemment ça change, mais lors de l'équilibre du monde, ils contrôlaient même l'océan le plus dangereux du monde. Et l'océan, semblerait-il, à tout du moins pour l'instant, où se trouve le One Piece. On verra bien si le One Piece est bien dans le Nouveau Monde ou pas ailleurs. Cette dernière île n'est pas ailleurs, à voir. Je dis ça pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés du coup sur la dernière ligne, sur Rodstar, l'aiguille a continué à tourner. Donc ça voudrait dire que il y a une île quelque part encore, pas loin, potentiellement entre Rodstar et Redline. Potentiellement. Après, Oda peut faire ce qu'il veut, on verra bien où est-ce qu'il placera cette île. Mais en tout cas, si on est intéressé actuellement par la politique, même si la géopolitique dans One Piece a un impact fort, il a un impact fort parce que ceux qui règnent en haut, ceux qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, sont des anomalies. Les empereurs, pas des amiraux, et le GM a mis en place les amiraux, a mis en place tout un système pour pouvoir contrebalancer ce pouvoir en sachant que les empereurs ne sont pas alliés, mais chaque mouvement
On peut dire oui, mais ça nous intéresse, c'est politique. Là, si un tel bouge, ils vont devoir échanger, faire des efforts. S'ils font des efforts, s'ils décident de ne pas attaquer, c'est parce que derrière, il y a la puissance. Quand les amiraux, ou comme le dernier Aramaki, est arrivé à Wano, il le dit bien. Si Kaido n'était encore là, je ne serais pas venu. Pourquoi? Parce que Kaido, c'est un stratège de génie? Non. La définition même de Kaido, c'est la puissance. Le gouvernement mondial, les membres du Gorosei ne bougeaient pas, ils étaient effrayés à l'idée d'avoir mis en colère Kaido. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est parce que maintenant on voit un Saturne bien fort, bien vénère. En tout cas, on aura peut-être confirmation rapidement dans les prochains chapitres, mais on en voit un qui a des capacités. Et pourtant, cet individu-là, qui a des capacités et qui côtoie, qui connaît Im Sama, je sais pas pourquoi je dis Sama, moi tranquille. Im, je viens de me balancer. Je fais partie du GM. Je vous l'ai pas dit. Je vous le dis maintenant. Qui côtoie Im nous parle du danger de se dire est-ce que ça valait le coup de mettre en colère Kaido suite à leur tentative d'assassinat sur Luffy interféré durant le combat pour que Luffy meure et qu'il ne s'éveille pas en Joy Boy. Donc ils se sont dit potentiellement c'est peut-être plus dangereux ce qu'on a fait, mettre en colère Kaido. On en arrive à cette extrémité-là et Kaido est la définition même de la brutalité, de la puissance pure. Et ce pilier de la puissance est un point, un ancrage extrêmement important sur l'équilibre du monde de One Piece. Donc toute la géopolitique de One Piece, toutes les personnes qui me disent bah là ça m'intéresse plus, c'est l'histoire, je veux comprendre pourquoi. Si l'histoire est intéressante dans One Piece, c'est parce qu'il y a des puissants et que ces puissants règnent. Si dans l'univers de One Piece, tout le monde avait le niveau d'Usopp, me faites pas jurer que One Piece ce serait aussi bien que maintenant. Me faites pas jurer. Bon, je le jure, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai pas dit sur quoi. Et donc, du coup, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Donc, tout ce qui s'appelle bandeur de puissance, non, on est des bandeurs de One Piece. Et je le vois encore. Là, on a eu un chapitre. On a eu un chapitre sur Kuma, qui est archi cool le chapitre. On a vu son histoire. Là, on parle d'histoire pure et on parle d'histoire d'un personnage qui est clairement une clé de voûte dans l'intrigue de One Piece. On parle pas d'un random qui est sorti de nulle part. On parle de Kuma, l'homme qui a sacrifié 2 ans. Il a demandé à ce que Vega lui donne un dernier ordre, protéger le Sunny pendant 2 ans avant de devenir officiellement un légume. On parle de ce personnage-là. Et là, on a son passé et les gens sont pas hypés. Les gens ne sont pas hypés. Les gens ne crient pas au génie. Ils sont là, ah oui, c'est intéressant. Et juste avant, par contre, quand on avait un amiral versus un empereur, tout le monde était en transe chaque semaine. Quand on a eu le membre du Gorosei, ils étaient là, les gens étaient contents de le voir. Mais quand les gens ont vraiment crié, c'est quand il s'est transformé. Quand il s'est transformé avec le rite satanique et qu'il a fait son clin d'œil là. Vous savez, clin d'œil, quand il a fait son clin d'œil à Sanji, qu'il l'a mis à terre, les gens ont hurlé parce que c'est la puissance. Donc oui, je vais dire une phrase de la puissance ne respecte que la puissance. Donc tout One Piece fonctionne comme ça. Luffy est devenu puissant, Luffy est devenu un empereur, Luffy est craint actuellement parce qu'il est puissant. Parce qu'il est puissant. Barbe Noire, c'est la puissance. Qu'est-ce que cherche Barbe Noire? S'enrichir en fruit du démon pour que son équipage devienne de plus puissant. Pour derrière, maintenant on le sait de manière officielle, avoir le One Piece. Que cherche la Cross Guild? Que nous dit Crocodile? Ce fou Crocodile, il dit qu'ils sont en recherche de puissance. Alors qu'il a Mihawk dans son équipage. Il est complètement fou ce mec. Sachant que Mihawk, on sait, c'est l'être suprême. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de puissance. Et Shanks, c'est la quintessence aussi de quoi? Si Shanks est libre actuellement de faire ce qu'il veut, je sais que certains vont me dire, c'est parce que c'est l'enfant d'un tel. C'est parce que c'est un Tenryobito. Tout porte à croire que oui, c'est un Tenryobito. Ah, ok. Mais vous pensez sincèrement que c'est grâce à ça qu'il peut faire ce qu'il veut? Donc, s'il avait le niveau d'Usopp, il ferait ce qu'il veut juste parce que si jamais c'est vraiment son papa, c'est Garling. Laissez-moi douter. S'il est parti voir Kaido, c'est pas parce qu'il avait le niveau d'Usopp. C'est parce qu'il était capable de voir Kaido. Il était capable de venir le voir et il dit écoute-moi bien, on va discuter toi et moi, tu vas pas à Marineford. Moi j'y vais. Et Kaido est rentré chez lui. Il est rentré bouder, tartiner son gamin, parce que c'est ce qu'il a fait. Il est rentré, il se faisait chier. Il a défoncé Yamato. C'est vraiment un père en or. C'est vraiment quel papa incroyable.
Donc Shanks, lui aussi, c'est la puissance brute. Donc si on prend tous les personnages qui ont un rôle majeur dans l'univers de One Piece, ils sont régis quoi? Comment est-ce qu'ils imposent leur volonté par la puissance et rien d'autre? Le seul personnage qui va changer un peu la donne là-dessus s'appelle Baggy le Clown. Baggy le Clown peut changer un peu la donne là-dessus, c'est vrai. Et il est accompagné de Mihawk. Mihawk. C'est bizarre, je comprends pas. Il dit ouais non, on va faire différemment, on va pas affronter tous les équipages. Mais t'es fou, t'as Optimus Prime avec toi, vas-y direct, fume-les tous. Il est bête ce Mihawk, il est bête. En tout cas, c'est ma réponse rapide. Pour vraiment bandeur de puissance, non, on est juste des gens qui kiffent One Piece. Je suis désolé. One Piece sans cette notion de puissance, parce que les personnages dans One Piece sont des armes de destruction massive à eux-mêmes. À eux-mêmes, c'est un danger, et c'est ce que nous parlait Oda. Oda nous en parlait. C'est ce que nous parlait Oda. Je parle très bien français, je le sais. J'ai lassé. Oda nous en parlait que par rapport aux batailles navales, c'était compliqué d'en faire parce qu'en fait, sur le navire, il y a des êtres vivants plus dangereux que des boulets de canon. Tout le monde de One Piece fonctionne géopolitiquement par les forces en puissance. Ils ont créé les séraphins pour remplacer les Shichibukai. Les séraphins, c'est des monstres de puissance. Ils n'ont pas juste créé des gens intelligents, des stratèges qui vont faire des stratégies de fou. Non. Les pacifistas, c'est extrêmement puissant, encore une fois. Donc tous les codes, c'est la puissance. Et pourtant, ah non, vous êtes trop des bandeurs de puissance. Alors je vous propose, les refs, on va terminer cette vidéo sur on est des bandeurs de puissance.